début, quand je suis venue, c'est-à-dire quand je partais à la préfecture ou à l'hôpital, il fallait que je parle avec quelqu'un. Mais maintenant, je peux partir tout seul. À l'hôpital et à la préfecture, je remplis mes formulaires tout seul. Alors, bonjour à tous. Nous allons reprendre le dialogue d'hier, donc sur les sons B et V. Alors, vous allez venir ici, au milieu, comme d'habitude, avec le dialogue. Cette formation est à destination des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui n'ont jamais été à l'école dans leur pays d'origine. Certains d'entre eux sont français et ont été renvoyés dans leur pays d'origine. Ils reviennent en France, donc retrouver leurs parents. Tous les vendredis soirs, je vais danser en boîte. Beaucoup ont des difficultés de logement, dorment en foyer ou ne dorment pas du tout parce qu'ils sont extrêmement nombreux dans une même chambre. D'autres n'ont même pas de quoi manger et ils viennent quand même en formation avec énormément d'énergie malgré toutes ces difficultés. Donc nous avons mis en place un accompagnement social pour essayer de les aider. Ah oui, alors... Petit à petit, on a réussi à mettre au point un dispositif très complet avec de la formation, avec de l'accompagnement social, avec de la relation avec les missions locales, avec du suivi de parcours pour les jeunes, etc. Vietnamien. On travaille en même temps et l'autonomie dans la vie quotidienne et l'apprentissage de la lecture-écriture. Donc on mène de front les deux et on met en place une pédagogie plutôt ludique. Alors maintenant, on va reprendre les phrases avec le point d'exclamation. Moi, je n'aime pas beaucoup ça. On a encore. Moi, je n'aime pas beaucoup ça. Moi, je n'aime pas beaucoup ça. On travaille tout ce qui est mobilité spatiale. On travaille sur le plan de métro, le plan de quartier. On reprend également des épreuves du DILF parce que ces jeunes vont passer le diplôme initial de langue française qui est dispensé par l'Éducation nationale, qui a une valeur de diplômante, qui a un enjeu assez important pour eux. Et donc, nous travaillons les différentes épreuves de cet examen. Vous savez que lors des épreuves du DILF, vous avez un formulaire. L'idée, c'est de le remplir le plus rapidement possible. Top, c'est parti, on ne traîne pas, avec la plus belle écriture possible. Il faut savoir que ces jeunes, en début de formation, étaient incapables de remplir un formulaire d'identité, incapables de lire un plan de quartier, de plan de métro, sont assez enfermés dans leur vie de quartier. Et maintenant, ils sont désormais capables de remplir un formulaire d'identité, de lire un plan de quartier, de lire un plan de métro. Allez, je ramasse les feuilles, même si ce n'est pas terminé. On fait entraînement limité, comme le jour d'examen. Il y a une richesse interculturelle qui est incroyable. Et donc, on a ce devoir d'être à la hauteur de ce qu'ils apportent, parce qu'ils viennent avec une volonté d'intégration, une soif d'apprendre énorme. Ces jeunes-là m'ont donné, en quelques temps, plus que j'avais reçu dans ma vie professionnelle comme enseignant, qui était pourtant une vie très riche. Mais là, il y a une qualité de relation. Ils vous font une confiance absolument extraordinaire. Et ils savent que si vous pensez qu'ils peuvent le faire, qu'ils vont réussir à le faire. Il y a quelque chose comme ça dans la relation que je trouve absolument formidable. C'est quels sont ça? Pour accompagner ces jeunes, nous sommes les seuls sur l'Île-de-France à proposer ce genre de formation. Donc c'est vraiment une formation sur mesure et totalement singulière. Allez, au revoir, bon retour. Avant que nous vienne ici, on ne connaissait pas comment remplir un formulaire, mais maintenant je sais le faire tout seul. Soit quand j'entrais quelque part, par exemple à la mairie, on me donne un formulaire, j'étais obligé d'appeler quelqu'un pour m'aider. Mais maintenant, ce genre, je peux le faire tout seul. Donc c'est une fierté pour moi.